Jésus, il a le dernier mot. C'est lui la main finale. Il a le dernier mot. C'est lui mon absolu, oh Jésus. Il a le dernier mot. Le point de référence final. Il a le dernier mot. Même si papa parle, il a le dernier mot. Soyez les bienvenus sur la chaîne de la parole de Dieu, sur la chaîne de la prière, sur la chaîne de l'édification, sur la chaîne de la consolation. Aujourd'hui encore, nous sommes autour de la parole de Dieu. Nous avons partagé dans le livre de la Genèse, chapitre 35, du verset 16 au verset 21. Je vais lire la parole du Seigneur. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit « Ne crains rien, ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre, c'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal Eder. Amen. Seigneur, je te bénis pour ce moment. Manifeste ta grâce. Ô Père, agis, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Parle-nous, fais-nous du bien et emmène-nous quelque part pour la seule gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, il est question dans ce texte d'un patriarche qui est Jacob. Jacob qui n'est pas le moindre parce que c'est en lui que c'est manifesté, que c'est cristallisé, qu'est devenu tangible les promesses que Dieu avait faites à Abraham. Parce que du temps d'Abraham, il ne voyait pas encore les nations dont Dieu lui parlait. Mais en Jacob, on a vu déjà que les nations commençaient à se manifester au travers des 12 tribus d'Israël. Donc, c'est de lui qu'il s'agit. Et la Bible déclare qu'il s'est retrouvé à Padam Aram, c'est-à-dire chez son oncle Laban, le frère de sa mère Rebecca. Il s'est retrouvé là-bas, pourquoi? Parce qu'il fuyait la colère de son frère après avoir, entre guillemets, usurpé la bénédiction de son frère. Il se retrouve à Padam Aram. Quand il se retrouve à Padam Aram, la Bible déclare qu'il a vu Rachel en premier et il a tout de suite aimé Rachel. Donc, quand il a demandé, quand Laban, son oncle, lui a demandé, mais tu ne peux pas travailler gratuitement pour moi, qu'est-ce que tu veux en échange? Alors il a demandé Rachel. Et au moment de pouvoir prendre Rachel en mariage, étant donné que à Padam Aram, la loi c'était de ne pas prendre la cadette sans que l'aîné soit marié, alors Laban lui a donné Léa. Donc s'étant rendu compte de cette supercherie, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a exigé avoir Rachel. Et alors Laban lui a proposé de pouvoir travailler 7 années de plus et pour pouvoir prendre Rachel. Donc c'est comme ça qu'il s'est retrouvé avec ses deux épouses-là, Léa et Rachel, les deux sœurs, ainsi que leurs servantes. Donc, après avoir vécu ces choses, il est resté donc, il a travaillé donc 14 ans pour ces femmes et ensuite il est resté là jusqu'à une vingtaine d'années. Et dans ces 20 années, il avait toujours ces questionnements qui se posaient au-dedans de lui par rapport à sa destinée, par rapport à lui-même. C'est comme ça que après 20 ans, après avoir passé 20 ans auprès de Laban, le Seigneur s'est révélé à lui pour lui dire, retourne dans le pays de tes pères. Mais Jacob avait une crainte au-dedans de lui parce qu'il s'était mal séparé avec son frère. Mais Dieu lui a fait grâce, il a pu avoir la faveur de son frère et ils se sont réconciliés. Donc après s'être réconcilié avec son frère, il s'est retrouvé du côté du territoire de Sichem. Et après là-bas, Dieu s'est révélé encore à lui pour lui dire d'aller à Bethel pour pouvoir élever un autel. Donc après avoir élevé l'autel à Bethel, vu qu'il se déplaçait à chaque fois avec son peuple, avec ses femmes, avec tous ceux qui lui étaient soumis, donc la Bible déclare que Rachel aussi était là et Rachel était enceinte pendant qu'il faisait tout ce trajet-là. Et Rachel était déjà sur le point d'enfanter. Et la Bible déclare que elle a été prise des douleurs d'enfantement. Quand elle a été prise de ces douleurs d'enfantement-là, c'était tellement pénible que Rachel était sur le point de mourir. Et la Bible déclare que même la sage-femme lui a dit que ne crains rien parce que tu as eu un fils, mais peu lui importait parce que c'était douloureux pour elle. Donc l'accouchement était tellement pénible que la Bible déclare qu'elle a donné le nom à l'enfant
Ben-Oni. Ben-Oni qui signifie le fils de la souffrance, le fils de la douleur. Pourquoi? Parce elle a mis au monde, elle a donné cet enfant dans les douleurs, dans les angoisses réellement. Donc, elle a donné le nom de Ben-Oni à cet enfant-là. Et la Bible nous déclare que le Père, lui, il a enlevé Benoni et il a appelé Benjamin, qui signifie fils de ma droite, fils de ma puissance. Donc c'est de ça qu'il est question, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ce dont nous allons parler ensemble aujourd'hui. C'est-à-dire notre thème, c'est Benjamin contre Ben-Oni. Benjamin contre Ben-Oni, c'est le thème qui nous réunit aujourd'hui encore. Donc nous voyons ici que Rachel a enfanté dans les douleurs, Rachel a enfanté dans une pénibilité et cela a stimulé, cela a poussé son choix du nom, du prénom de l'enfant qui était Benoni, fils de la souffrance. Fils de la souffrance, fils de la douleur. Donc nous pouvons identifier ici Rachel comme la mère. Nous pouvons identifier Rachel ici comme la terre. Nous pouvons identifier Rachel ici comme les origines. Nous allons lire ensemble un passage de Genèse chapitre 2, verset 7. La Bible déclare dans Genèse 2, chapitre 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc ici, Dieu nous montre ici comment la création de l'homme s'est passée. Et la Bible déclare que l'Éternel a formé l'homme de la terre, de la poussière, et il a soufflé dans les narines de l'homme pour que l'homme devienne une âme vivante. Donc quand je vois ce passage-là, et que je vois l'image de Rachel et de Jacob, on peut identifier, on peut voir en Rachel cette terre-là. On peut voir en Rachel cette poussière qui se forme. Parce qu'en réalité, même dans le naturel, car la Bible nous dit, Jésus nous disait que la nature ne nous apprend-elle pas. Donc la nature nous enseigne aussi des choses. Et nous savons déjà que dans le naturel, l'homme, c'est l'homme qui donne la sémence à la femme. Et après, le reste se façonne dans le corps de la femme. Donc l'homme ne fait que mettre la semence et au fur et à mesure des jours, c'est comme si la forme de la personne se fait dans le corps de la femme, ça se fait dans la bassesse de la femme, ça se positionne dans la bassesse de la femme, ça se positionne dans les entrailles de la femme. On voit que la personne prend forme. Donc je peux identifier, je peux désigner Rachel comme la terre qui forme, comme la terre qui façonne, comme la terre qui modèle, comme la terre qui donne la forme. Donc Dieu vient donner la sémence, il vient souffler le souffle pour que ça devienne une âme vivante. Mais la terre donne la forme. C'est comme ça que Jacob a donné sa semence, mais l'enfant s'est formé dans les entrailles de Rachel. Donc j'identifie ici Rachel, on peut identifier ici Rachel comme la terre, comme les origines, comme la source, comme la terre. On peut identifier Rachel de cette manière-là. Et on peut identifier ici Jacob comme Dieu qui vient avec son souffle, qui vient avec sa semence pour que réellement ce soit une âme vivante. Et ayant identifié Rachel comme la terre, comme la source, nous pouvons comprendre ici que ce qui se passe ici, c'est que la Bible déclare que Rachel donne à son enfant le nom de Ben-Oni parce qu'elle a souffert pendant la grossesse. Elle a vécu des conditions difficiles. Elle a été influencée par des conditions pénibles. Elle a été influencée par des conditions angoissantes pendant son accouchement. Donc, du coup, Rachel a oublié tout le plaisir qu'elle avait de vouloir avoir un enfant. Effectivement, Rachel voulait avoir des enfants. Nous savons que Rachel était stérile. C'est Léa que Dieu a rendu féconde parce qu'elle n'était pas aimée. Mais nous voyons que Rachel était stérile. Donc Rachel avait la soif d'avoir des enfants. Rachel avait l'envie d'avoir des enfants. Rachel désirait avoir des enfants plus que quiconque.
Plus que quiconque, la Bible déclare même qu'elle a donné sa servante pour pouvoir, ne serait-ce qu'avoir la joie d'avoir un enfant. Et la Bible dit même qu'elle s'irritait contre son mari. Elle se mettait en colère contre son mari parce qu'elle voulait des enfants. Elle n'en avait pas. C'est pour ça que son mari lui a dit, mais suis-je Dieu? Suis-je Dieu pour t'empêcher d'avoir des enfants? Donc on voit par là que Rachel voulait vraiment aspirer aux enfants, aimer les enfants, voulait aussi avoir des enfants. Donc c'est étonnant de la part d'une femme qui a tout fait pour avoir des enfants, qui voulait des enfants, qui aimait les enfants, de se retrouver maintenant à pouvoir accoucher son deuxième enfant. Et elle donne à son enfant le nom de Ben-Oni, fils de la souffrance, fils de la douleur. Elle ne l'appelle pas mon étoile, elle ne l'appelle pas ma gloire, elle ne l'appelle pas tous ces prénoms-là flatteurs, mais elle lui donne le nom de Ben-Oni, c'est-à-dire la souffrance dans laquelle elle avait donné naissance à cet enfant-là lui avait oublié même que pendant un moment, elle avait désiré tellement enfanter, elle avait désiré tellement avoir des enfants. Donc elle donne à ce nom, au nom, au fils, à ce fils-là, le nom de Ben-Oni, fils de ma souffrance, fils de ma douleur. Donc nous pouvons comprendre par là que, comme je disais tout à l'heure, si on identifie Rachel comme la terre, comme nos origines, comme nos cultures, comme notre famille, parce que c'est eux qui nous forment, c'est eux qui nous donnent la forme que nous sommes. Mais en réalité, nous-mêmes, nous sommes esprits. En réalité, nous-mêmes, nous avons été ensémencés par le Père. Mais c'est la femme, c'est la mère qui donne la forme. C'est la terre qui donne la forme. Donc, nous pouvons comprendre par là que notre terre, nos origines, parfois peuvent nous attacher des choses mauvaises. Nos origines, notre terre, nos familles, parfois peuvent attacher à notre vie des souffrances, peuvent attacher à notre vie des choses difficiles. Pourquoi? Parce qu'elle-même est influencée par des difficultés. La terre elle-même est influencée par des choses pénibles. La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, il dit malheur à la terre, car le diable est descendu sur la terre avec une grande colère. Donc le diable influence la terre de difficultés. Le diable influence la terre de beaucoup de maux. Le diable influence la terre de beaucoup d'idolâtrie. Le diable influence la terre de beaucoup d'adoration. Le diable influence la terre de beaucoup de vices, de beaucoup de blocages, de beaucoup de choses pénibles à vivre, difficiles à vivre. Donc, puisque cette terre elle-même est influencée par ce mal, est influencée par cette douleur, qu'est-ce qu'elle fait? Lorsqu'elle nous engendre, elle nous communique cette douleur. Lorsqu'elle nous engendre, elle nous communique ce mal. Lorsqu'elle nous engendre, elle nous communique ces malédictions. Lorsqu'elle nous engendre, elle nous communique tous ces fléaux-là. Ça ne voulait pas dire que Rachel n'aimait pas son enfant, mais les conditions dans lesquelles elle a mis cet enfant, la difficulté dans laquelle elle a mis cet enfant au monde, ont fait que elle a oublié tout. Et donc, du coup, elle se retrouve à communiquer la souffrance à cet enfant-là. C'est comme ça, bon nombre d'entre nous retrouvons à hériter des souffrances, à hériter de la douleur, à hériter des blocages, à hériter de la pauvreté, à hériter du célibat, à hériter du non-accomplissement, à hériter des choses difficiles, à hériter des choses compliquées qui compliquent déjà notre vie dès notre naissance. C'est comme ça que Rachel a transmis cela à Ben-Oni. Elle a transmis cela à Ben-Oni. C'est comme ça chacun d'entre nous, nos origines, nos sources nous ont communiqué. Nous ont communiqué, nous ont affecté des destinées compliquées, des destinées difficiles, des destinées douloureuses. Nos origines nous ont communiqué des choses compliquées, des choses difficiles. Non pas que nos familles ne nous aiment pas, non pas que nos pays ne nous aiment pas, mais eux-mêmes étant influencés par le mal, étant influencés par l'ennemi d'une manière ou d'une autre, que ce soit par les adorations, que ce soit par la culture, que ce soit par les traditions, étant influencés eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous communiquent ces traditions-là, ils nous communiquent ces choses difficiles, ils nous communiquent ces choses-là parfois qui pèsent sur nous, qui pèsent sur notre destinée. Donc Ben-Oni, à peine né déjà, devait hériter déjà, devait porter sur ses épaules la souffrance, devait porter sur ses épaules la douleur, devait porter sur ses épaules cette malédiction-là.
bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce que j'aime dans ce passage, la Bible déclare que Jacob n'a pas accepté cette parole. Jacob n'a pas accepté cela. Jacob a dit, il ne s'appellera pas Benoni, mais il s'appellera Benjamin, qui signifie fils de la droite. Pourquoi? Parce que Jacob était conscient. Jacob, en ayant fait la synthèse, le bilan de sa vie, avait compris que les paroles ont une influence, avait compris que les noms ont une influence. Lui-même étant Jacob, qui veut dire trompeur, qui veut dire usurpateur, il sait comment il a lutté dans sa vie. Il sait comment il a combattu dans sa vie pour pouvoir enlever cette destinée désastreuse du dessus de sa vie. Car malgré qu'il avait été béni, malgré qu'il avait été visité par Dieu, malgré que son père Isaac lui avait vomi toutes les bénédictions qu'il avait dans ses entrailles, puisque la Bible dit que quand Isaac a fini de le bénir, il n'avait plus aucune bénédiction à donner à Ésaü. Ça veut dire qu'Isaac s'était vidé de toutes ses bénédictions sur Jacob. Mais malgré cela, on a vu que Jacob a eu du mal à émerger parce qu'il était chez Laban pendant plus d'une vingtaine d'années. Il n'a pas pu s'accomplir. Ce n'était Dieu qui lui était apparu pour lui révéler le secret de la richesse. Jacob allait se retrouver malheureux. Il allait se retrouver malheureux. Pourquoi? Parce qu'il a vu que le bagage de ce nom pesait sur sa destinée. Les paroles pesaient sur sa destinée. Il a compris l'importance de cela. Il a compris vraiment l'importance de cette chose-là. C'est pour ça que la Bible déclare que quand il a entendu Rachel dire que l'enfant s'appellerait Benoni, il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Il a refusé. Il s'est opposé à cela. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas obligé d'accepter tout ce qu'on te donne. Tu n'es pas obligé d'accepter tout ce qu'on dit de toi. Tu n'es pas obligé d'accepter tout ce qu'on fait sur toi. Non, tu as la capacité de refuser tout ce que tu vois qui n'est pas bon pour toi, pour ta destinée, pour tes enfants, pour ton mari, pour ton mariage, pour ta vie. Tu dois le refuser. La Bible dit d'une femme qui s'appelle Élisabeth dans la parole de Dieu. Élisabeth qu'on appelait la stérile, que les gens avaient surnommé dans les cachettes la stérile. Mais l'ange a révélé à Marie que Élisabeth la stérile, c'est-à-dire dans les maisons, les gens dans les sous-bassements, voilà le nom qu'ils avaient donné à Élisabeth. Tout le monde savait que officiellement elle s'appelait Élisabeth, mais dans les sous-bassements, dans les on-dit, on la surnommait la stérile. L'ange dit Élisabeth qu'on appelle la stérile est dans son 6e mois. Donc Élisabeth avait été visitée par Dieu. Et la Bible déclare que le Seigneur avait déclaré qu'il s'appellerait Jean. L'enfant s'appellerait Jean le Baptiste. Mais la Bible déclare que quand elle a accouché, les voisins, la famille, toutes ces personnes-là sont venues, tellement qu'ils avaient dit dans les sous-bassements qu'elle était stérile. Donc ils étaient étonnés de la voir accoucher, de la voir enfanter. Alors ils sont tous arrivés de partout pour pouvoir voir ce qui se passait dans la maison d'Élisabeth. Et la Bible déclare que ce jour-là, Zacharie ayant été rendu muet par l'ange à cause du fait qu'il avait douté de la parole de l'ange, ne pouvait pas parler ce jour-là. Et alors, la Bible déclare qu'ils ont commencé tous à dire à Élisabeth, Élisabeth, cet enfant va s'appeler Zacharie comme son père. Élisabeth était consciente que le nom est une destinée. Le nom engage une destinée. Le nom engage une histoire. Le nom engage une mission. Élisabeth était consciente de cela. Et elle savait que son fils était venu pour frayer le chemin du Seigneur. Son fils était venu pour crier dans le désert. Son fils était venu pour mener les gens à la repentance. Son fils était venu pour aplaner les sentiers du Seigneur. Elle savait que le nom que Dieu lui avait donné, et à ce nom était attachée une mission. À ce nom était attachée une destinée. Alors elle ne pouvait pas se permettre de compromettre cette destinée-là en lui collant le nom de Zacharie. Oui, c'était le nom de son père, mais et alors, bien aimé, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de sentiments. Dans les choses de Dieu, il faut éviter les sentiments. Il faut séparer les sentiments. Parce que si tu rentres dans les sentiments, on te collera tout sous le dos. On mettra tout sur toi. Et tu vas te retrouver avec des destinées bizarres, avec des destinées X, Y, avec des destinées bizarres, des destinées croisées, des destinées, je ne sais dans quel sens, des destinées rouges, verdâtres, des destinées bleu marine, des destinées avec des couleurs même qui n'ont même pas
qui ont été fabriqués sur le moment. Non, bien-aimé, refuse, tu dois refuser. La Bible dit ce jour-là, Élisabeth a refusé. Elle dit, j'ai dit non, je refuse. Il ne s'appellera pas Zacharie, il s'appellera Jean le Baptiste, comme l'a déclaré l'ange de Dieu. C'est ça, Élisabeth s'est opposée. Elle a compris, elle dit oui, je suis une femme, je n'ai pas la force, je suis une femme, je n'ai pas la capacité, je suis une femme, je suis faible. Mais je dois refuser. Je dois refuser parce que c'est la destinée de mon enfant dont il s'agit. C'est sa destinée, c'est sa mission dont il s'agit. C'est son devoir dont il s'agit. C'est sa destinée dont il s'agit. Donc je dois m'opposer. Élisabeth, parce que son mari Zacharie était muet. Donc devant toute cette foule-là, elle était seule. Elle a dit, je refuse. Et ils ont continué à persister. Il s'appellera Zacharie. Elle a dit, je refuse, je refuse. Donc, elle s'est quand même opposée, elle a quand même refusé. Bien-aimé, n'accepte pas tout dans ta vie. Ne rentre pas dans les sentiments. C'était ses parents, c'était ses voisins. Mais elle n'est pas rentrée dans les sentiments, elle a refusé. Elle a dit, no way. Elle a dit, ça ne se passera pas comme ça. Elle s'est opposée. Quand tu vois quelque chose qu'on déclare sur ta vie, qu'on dit sur toi, qu'on dit sur tes enfants, refuse cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne laisse pas cette parole s'accomplir. Ne laisse pas ces choses coller à ta vie, te coller à la peau. Il faut les refuser, les rejeter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élisabeth a refusé. Et de la même manière, la Bible déclare que Jacob n'a pas accepté que ce nom-là se mette là. Jacob n'est pas rentré dans les sentiments. Bien aimé, quand il s'agit de la destinée, nous devons éviter les sentiments. Parce que le diable travaille dans les sentiments. Comme le monde a l'habitude de dire, le diable est dans les détails. Il travaille dans les sentiments. Il va te prendre aux sentiments. Tu vas te dire, ah bon, comme c'est les gens qui ont dit ça, tu vas rentrer dans cela et tu vas ouvrir une porte pour que l'ennemi colle à ta vie une destinée mauvaise, pour que l'ennemi colle à tes enfants une destinée mauvaise, pour que l'ennemi vienne souiller, vienne compromettre ta destinée. Il ne faut pas rentrer dans les sentiments. Ce jour-là, Jacob n'est pas rentré dans les sentiments. Pourtant, il pouvait le faire parce que la Bible déclare qu'il avait travaillé 14 années pour pouvoir épouser Rachel. Ce n'était pas n'importe quoi. C'est-à-dire un homme qui va travailler pour une femme 14 années. Vous comprenez vous-même. 14 années pour marier une femme. 14 années, il a travaillé. On n'a pas dit 1 an. On n'a pas dit 2 ans. Il a travaillé 14 années. C'est-à-dire qu'il a travaillé 7 ans. On l'a trompé, on lui a donné une autre femme. On lui a dit, bon, on a marchandé avec lui. Si tu travailles encore 7 années, on va te la donner, celle que tu veux. Et Jacob a travaillé 7 années pour cette femme-là. Donc, c'est pour dire que ce n'était pas un petit amour. C'était ce qu'on appelle l'amour, vraiment, on appelle l'amour au bolingo. L'amour, ça c'était l'amour. 14 années pour cette femme-là. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi, ce ne sont pas des choses avec lesquelles on blague. Non, 14 années pour cette femme. Donc il aimait Rachel. Il aimait Rachel. Et la Bible nous dit qu'en plus de ça, elle était mourante. Et nous savons déjà, culturellement parlant, que quand quelqu'un est mourant, on ne peut rien lui refuser. S'il dit appeler tel, on va l'appeler. S'il te dit que non, soit pardonne à l'autre, tu vas pardonner. Pourquoi? Parce que tu sais que la personne est mourante. Souvent, les dernières paroles d'une personne mourante restent toujours parce qu'on ne veut pas la contredire. On ne veut pas la contredire. Non, maman avant de mourir, non, papa avant de mourir. C'est on a l'habitude d'entendre des gens dire ces paroles-là. C'est pour dire que quand une personne est dans la dernière phase, en général, on respecte ces paroles. Mais ce jour-là, Jacob a dit non, 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 non. Jacob n'a pas rentré dans les sentiments. Il n'a ni regardé le fait qu'elle était mourante. Il n'a ni regardé le fait qu'il avait fait 14 années pour la marier et qu'elle était belle de taille, qu'elle était belle de figure. Il s'en foutait de cela. Il avait compris que la destinée de son enfant était en jeu. La destinée de son enfant était en jeu. Lui-même, il avait lutté pour que son nom change. Il a lutté avec l'ange. L'ange a dit, laisse-moi partir. Il dit, non, si tu ne me bénis pas, tu ne partiras pas. L'ange a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu. Tu as lutté avec les hommes et tu es sorti vainqueur. Donc Jacob sait que ce n'est pas n'importe quoi. Il s'est même fait casser la hanche à cause de cela. Alors il ne pouvait pas prendre le risque de pouvoir hypothéquer, de pouvoir prendre en otage la destinée de son enfant. Il n'est pas rentré dans les sentiments.
Ne rentrons pas dans les sentiments dans ce domaine. Quand tu vois quelque chose de négatif, oppose-toi à cela. Tu entends une parole négative qui est libérée sur toi, qui est libérée sur ta vie. Tu t'opposes à cela. Je prie même en ce moment même, toute parole négative qu'on a pu déclarer sur toi, je brise ces paroles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout sens négatif que tu vois, que ton nom pouvait avoir, soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jacob était conscient de ses réalités spirituelles. Jacob était un homme de l'esprit, était un homme spirituel. Il était conscient de cela. Un homme spirituel ne rentre pas dans les sentiments. S'il était rentré dans les sentiments, il allait laisser le nom Benoni. Ah, parce que c'est Rachel, ma bien-aimée, qui a parlé. Oh, parce qu'elle était mourante. Il allait rentrer dans les sentiments et la destinée de l'enfant allait être hypothéquée. La destinée de l'enfant allait être prise en otage par la souffrance. La destinée de l'enfant allait être sacrifiée par la souffrance. Mais la Bible déclare que Jacob s'est opposé. Il dit non, ça suffit. Trop, c'est trop. Il dit cet enfant s'appellera Benjamin. Cet enfant s'appellera Benjamin, bien-aimé. La terre peut former, la mer peut former, ta famille peut te former, tes origines peuvent te former. Mais celui qui a le dernier mot sur ta vie, c'est Dieu. Et ici, Jacob est l'image de Dieu. Jacob est l'image du Père. Ce qu'il dit sur ta vie, c'est ça qui va s'accomplir. C'est lui qui a le dernier mot. La Bible déclare que toutes ces personnes étaient assemblées. Lorsque la femme a été prise en flagrant délit, tout le monde était là avec son caillou dans la main pour dire que oui, qu'est-ce que toi tu as dit, Jésus-Christ? La Bible dit, Jésus-Christ a dit que celui qui n'a pas un péché, lui jette la première pierre. Parce que tout le monde attendait son dernier mot. Tout le monde a, c'est lui qui allait trancher. Pourquoi? Parce qu'il est la voix du Père. Il est la voix de Dieu. C'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. Quand Jésus-Christ a parlé, il a commencé à écrire sur la terre. Tout le monde a jeté sa pierre, ils sont partis. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. La Bible dit, il ne restait plus personne. Il a regardé la femme et dit, femme, où sont passés ceux qui t'accusaient? Va et ne pêche plus. C'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. Même si les gens tenaient des cailloux entre leurs mains, ils étaient sur le point de te détruire, de t'anéantir, de te dévaster. Bien-aimé, c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est ce que Dieu va décider qui va s'accomplir dans ta vie. C'est ce que Dieu va décider, c'est ça qui va arriver dans ta vie. Et rien ne pourra changer cela. La mère peut te former, ta famille peut te former, ta famille peut te façonner, tes origines peuvent te façonner. En te façonnant, ils peuvent coller à toi la malédiction. En te façonnant, ils peuvent coller à toi les maladies. En te façonnant, ils peuvent coller à toi la mort précoce. En te façonnant, ils peuvent coller à toi le célibat. En te façonnant, ils peuvent coller à toi les limitations. Mais laisse-moi te dire que c'est ce que le Père va décider qui va s'imposer dans ta vie. Oh, tu ne m'as pas bien compris. Je dis que c'est ce que le Père va décider. C'est ce qui va s'imposer dans ta vie. C'est ce que Jacob a décidé. C'est ce qui a été conclu. C'est ce que Jacob a décidé. C'est ce qui a été imposé. C'est ce que Jacob a décidé. C'est ce qui a été laissé. C'est ce qui a été laissé, c'est ce qui est resté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare pour ta vie. Ce que Dieu a décidé pour toi, c'est ce qui va rester. Quel que soit ce qui est sorti de ta famille, si de ta famille la malédiction était sortie, si de ta famille le blocage était sorti, si de ta famille la mort était sortie, si de ta famille tout ce qui avait été mauvais, tout ce qui avait été de bizarre, s'était attaché à toi, je déclare que puisque Dieu veut ton bien, Dieu veut que tu réussisses, Dieu veut que tu ailles de l'avant. C'est ce que Dieu veut, c'est ce qui arrivera dans ta vie. Ce que Dieu a décidé, c'est ce qui s'imposera dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, on dit Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jacob le Père. C'est lui qui ensemence. C'est lui qui souffle c'est lui qui souffle dans la terre pour que l'âme soit une âme vivante. Pour que l'homme soit une âme vivante. C'est lui qui souffle. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. C'est le Père qui a le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Et Jacob représentait le Père. C'est-à-dire, elle a parlé. Mais c'est lui qui devait soit validé pour que ça reste et demeure comme ça. Ou c'est lui qui devait ôter cela. Et Jacob a dit non, ça ne se passera pas. Mon fils ne sera pas Benoni, mais il sera Benjamin, fils de la droite, fils de la puissance. Benjamin est un loup qui déchire. Un loup qui déchire. Nous allons lire cela dans le livre de Genèse 49, verset 27. La Bible déclare, il dit, verset
27, chapitre 49, il dit, Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie. Et le soir, il partage le butin. Voilà ce que son père veut voir en lui. Son père dit qu'il est loup. Il est loup. Il est loup. Il est loup. Benjamin est un loup. Il dit un loup qui déchire. Benjamin n'est pas celui qu'on va déchirer, qui va être dans la douleur. Non, il est hors de question. Il n'est pas celui qu'on va déchirer, celui qu'on va maintenir dans la douleur, mais c'est lui qui déchire, la Bible déclare. Il dit le matin, il dévore la proie. Et le soir, il partage le butin. Fils de la puissance, fils de la droite. Nous devons refuser tout ce que nous avons hérité, tout ce qui s'est attaché à nous, tout ce qui s'est collé à nous. Nous devons le refuser au nom de Jésus. C'est ce que Dieu a décidé pour nous. C'est ça qui doit s'imposer. C'est ça qui doit s'établir. C'est ça qui doit rester. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne seras plus Benoni. Tu ne seras plus Jabez. Tu ne seras plus Benoni. Tu ne seras plus fils de la souffrance, fils de la douleur, fils du célibat, fils de la haine, fils de la jalousie, fils de la rivalité, fils du mépris, fils du dédain. Tu ne le seras plus parce que Dieu a décidé que tu seras un térébin de la justice. Tu seras un térébin de la justice, une plantation de Dieu pour la gloire de Yahweh. La Bible déclare Jacob, on a décidé autrement. Il a dit non, il ne s'appellera pas Benoni, mais il s'appellera Benjamin. Dieu a décidé autre chose pour toi. Dieu a décidé autre chose pour toi. Même si dans ta famille, on disait qu'il n'y a que des morts précoces. Les gens ne peuvent pas dépasser 45 ans. Dieu a décidé autre chose pour toi. Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que Dieu a décidé autre chose pour toi. Ton père a décidé autre chose pour toi. Ton Jacob a décidé autre chose pour toi. Il a décidé autre chose pour toi, bien-aimé. La famille, on l'honore. La chair, on l'honore. C'est pourquoi la Bible déclare que Jacob a pris un monument. Il a mis un monument, il a fait une stèle en mémoire de Rachel. Il a honoré, il a mis à sa place. Mais en ce qui concerne le nom, je ne veux pas. Je vais t'honorer. Je vais te mettre à ta place. Je vais te donner ce qu'il faut, les honneurs qu'il faut. Je vais te mettre un monument même s'il le faut. Mais en ce qui concerne la destinée de mon fils, Noé, tu ne pourras pas. Tu ne peux pas agir sur la destinée de mon fils. Il dit, je t'aime Rachel. J'ai travaillé 14 années pour toi. Je t'ai donné ma vie. Je t'ai aimé. Mais en ce qui concerne la destinée de mon fils, stop. Stop. Bien-aimé, tu peux honorer la chair, tu peux honorer l'humanité, tu peux honorer ta famille, tu peux honorer tes origines, tu peux honorer toutes ces choses-là. Mais attention, en ce qui concerne ta destinée, tu ne dois pas jouer. C'est la parole de Dieu qui doit s'accomplir. C'est ce que Dieu a déclaré qui doit s'accomplir. C'est ce que Dieu a décidé qui doit s'accomplir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire le passage, un autre passage. Rapidement, nous sommes presque à la fin. Nous allons lire ce passage-là. Nous sommes dans le livre de Luc. Nous sommes dans le livre de Luc. Je vais lire ça rapidement. La Bible dit Luc, chapitre 1er, verset 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et il se réjouit avec elle. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant et il l'appelait Zacharie. Du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit non, il sera appelé Jean. Et il lui dit, il n'y a pas dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Vous voyez? Donc ils arrivent. Ils veulent seulement mener l'histoire de la parenté, des traditions et de tout ça. Oui, on respecte cela. Oui, on honore cela. Oui, on élève même un monument à cela. On élève une stèle à cela comme Jacob l'a fait. Mais attention avec la destinée. On ne joue pas avec ça. Il n'y a personne de ta parenté. Il n'y a personne dans ta parenté qui soit appelé de ce nom. Et il fit des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelât. Bien aimé, la Bible déclare, ils ont commencé. Quand ils ont essayé, Élisabeth les a arrêtés. Elle a dit non, l'enfant ne va pas s'appeler comme ça.
ils ont résisté quand même. Et la Bible dit qu'ils ont regardé son père, vu qu'il était muet. L'ange l'avait rendu muet. Il lui faisait maintenant des signes pour savoir comment il veut que son enfant s'appelle. Bien-aimé, c'est Dieu qui va décider toujours. C'est Dieu qui aura le dernier mot. La Bible dit, il est l'alpha, l'oméga. C'est lui qui aura le dernier mot. C'est pourquoi Job a dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Après que tout s'est fini de parler, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Dieu, c'est l'image de ton Père. Il se lèvera le dernier. C'est lui qui aura son dernier mot à dire sur ta vie, sur ta destinée. Quand ils auront fini de pouvoir chercher les traditions, les parentés et toutes ces choses-là, Dieu aura son mot à dire. La Bible dit, comment il voulait qu'on l'appelât. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit, Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parla, bénissant Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que la femme a parlé, ils ont résisté à la femme. La mère a parlé, ils ont résisté à la mère. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dirigés vers le Père. Comme je vous disais, le Père ici, c'est l'image de Dieu. La mère, c'est l'image de la terre, c'est l'image de ta famille, l'image de ton territoire, l'image de tes origines. C'est-à-dire que même si la terre qui t'a mis au monde, c'est-à-dire même si ta famille a de bonnes intentions pour toi, parce qu'Élisabeth a été catégorique, elle a dit non, cet enfant-là ne s'appellera pas Zacharie comme son père. Lui, il a un autre nom que l'ange lui a donné, mais la Bible déclare, ils ont quand même persisté. Ils ont quand même essayé de résister à ce qu'elle disait. C'est pour dire que la terre en elle-même n'a pas réellement de puissance. C'est-à-dire même quand la terre veut te donner de bonnes choses, même quand ta famille veut t'attribuer de bonnes choses, même quand ta famille veut te bénir, même quand ta famille est là pour t'encourager, pour te bénir, vu que c'est la terre, vu que c'est la poussière, vu que c'est la chair, vu que ça reste dans la dimension de la chair, elle n'a pas trop de poids. Elle n'a pas trop de poids spirituellement parlant. C'est pourquoi la Bible déclare que malgré qu'Élisabeth a parlé, mais ils se sont détournés d'elle. Ils n'ont pas écouté. Ils ne l'ont pas écouté. Ils ont fait comme s'ils n'ont pas entendu. Pourtant, elle a dit, mais ils ont fait comme s'ils n'ont pas entendu. Ils sont allés vers le Père, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Le dernier mot revient au Père. Le dernier mot revient à Jésus. Le dernier mot revient à Dieu, ton Créateur. C'est lui qui a le dernier mot sur ta destinée. C'est vrai, ta famille t'aime, ta famille t'encourage, ta famille te porte. Ils essaient de te soutenir. Ils essaient de déclarer des paroles. Il y a des familles qui sont comme ça. Il y a des familles qui sont bien. D'autres qui appellent leurs enfants tous les jours pour commencer à parler avec leurs enfants. Peut-être même s'ils ne prient pas, ils ne connaissent pas Dieu, mais ils sont là en train de dire des paroles bonnes à leurs enfants. Mon enfant, ça va aller, tu vas réussir, c'est vrai, ce sont des bonnes paroles, mais parfois spirituellement parlant, ces paroles n'ont pas vraiment du poids dans le spirituel. Il faut que Dieu pose sa parole, il faut que Dieu parle. C'est pourquoi ce jour-là, la Bible dit, ils ont commencé à faire des signes à Zacharie, et la Bible dit, Zacharie a pris la tablette, il a écrit, Jean est son nom. Et là, tout le monde s'est calmé. Ils se sont tous calmés. La Bible dit que eux tous, ils étaient là, ils furent dans l'étonnement. Les gens seront étonnés, bien-aimés, parce que Dieu va parler. Parce que Dieu aura un dernier mot à dire pour ta vie. Les gens seront dans l'étonnement. Les gens, là où ta famille, là où ta terre n'avait pas de puissance pour imposer ta bénédiction, pour imposer ta gloire, pour imposer ce qu'il y a de meilleur pour ta vie, le Père parlera. Il parlera pour s'imposer. Et quand lui parlera, tout le monde fera silence. Quand il lui parlera, tout le monde va reculer. Quand lui parlera, tout le monde sera dans la confusion. Quand lui parlera, c'est ce qu'il dira qui va rester. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare, je le confesse, je le prophétise, je le commande dans ta vie. Au nom de Jésus, c'est ce que Dieu a décidé qui restera. La Bible dit quand Zacharie écrit Jean et son nom, alors tous se sont calmés. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est pourquoi Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Quelle que soit la résistance qu'on peut faire à ta vie, à ta destinée, c'est ce que Dieu va dire en dernier. C'est ce qui va s'imposer. Si Dieu dit que tu es béni, tu es béni. C'est pourquoi la Bible déclare lorsque Barak a appelé Balaam pour dire, maudis-moi ce peuple. Malgré toutes les offrandes qu'ils ont faites.
Ils ont changé de côté, ils sont allés à l'est, à l'ouest, ils ont changé de face, ils ont augmenté les offrandes, les holocaustes, les sacrifices. Ils ont tout fait, mais malgré ça, la Bible déclare que quand Balaam ouvrait la bouche, il dit, je ne vois rien de mal en ce peuple. Oh, ce peuple est comme un astre. Ce peuple est béni. Barak dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je t'appelle ici pour maudire ce peuple et toi, tu es en train de le bénir parce que Dieu avait déclaré. Il dit, qui peut maudire ce que Dieu n'a pas maudit? Qui peut maudire ce que Dieu a béni? C'est ce que Dieu a dit qui restera. Ce que Dieu a déclaré qui restera. Et ça, tu dois te positionner dessus. Même si la terre, les origines sont en train de vomir des malédictions. Même si les origines sont en train d'attacher à ta vie des malédictions. Laisse-moi te dire que le Père est là. Sois rassuré. La voix du Père sera entendue. La voix du Père sera entendue. Même si le Père est silencieux pendant un moment de ta vie. Parce que la Bible déclare Zacharie était là, il était calme. Il était silencieux. Il ne pouvait pas parler. Même si Dieu parfois semble silencieux dans ta vie, semble calme dans ta vie, semble ne pas pouvoir parler, ne pas se faire entendre pendant une certaine période de ta vie, ça ne veut pas dire qu'il ne dira rien. Ça ne veut pas dire que le dernier mot va rester dans la bouche de tes ennemis. Ça ne veut pas dire que le dernier mot va rester dans la bouche des sorciers. Ça ne veut pas dire que le dernier mot va rester dans la bouche de tes détracteurs. Non! Il se lèvera, il parlera. Et ce qu'il dira, c'est ce qui restera. Ce qu'il dira, c'est ce qui s'imposera. Il dit, mon fils ne s'appellera pas Benoni, il s'appellera Benjamin. Point, trait. Fils de la droite, fils de la puissance, fils de la droite, fils de la puissance tu seras. Tu ne seras pas Benoni, tu ne souffriras pas, tu ne seras pas Jabet, tu ne seras pas toutes ces choses-là que les gens veulent coller à ta vie. Non, tu ne seras pas cela, mais tu seras ce que le dessein de Dieu a prévu. Ce que le dessein de Dieu a prévu. Ce que le plan de Dieu a prévu, c'est ce que tu seras. Je le confesse aujourd'hui même pour toi, pour ta vie, pour tes enfants, pour ta famille, pour ton foyer, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie en cet instant précis que tout nom maléfique qu'on avait collé à ta vie, qui transportait en lui-même une destinée mauvaise, une destinée nauséabonde, une destinée purulente, une destinée effroyable, que ce nom-là soit déchiré du dessus de ta vie comme un vêtement. Je refuse ce nom sur ta vie. Je refuse l'impact de ce nom sur ta vie. Je refuse l'impact, la puissance de ce nom, les effets de ce nom sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déchire l'effet de ce nom sur ta vie comme un vêtement. Je déchire l'impact de ce nom sur ta vie comme un vêtement. Je brise toutes les alliances attachées à ce nom dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant toutes les paroles négatives, mauvaises qu'on a pu libérer sur ta vie soient brisées. Quelle que soit la personne qui a déclaré ces paroles sur ta vie, qu'elle soit détruite au nom de Jésus, qu'elle soit révoquée, déclarée sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je libère maintenant de la part de Dieu que tu es béni, que tu réussiras, que tu iras de l'avant, que tu monteras, que tu t'accompliras, que tu te manifesteras, que tu te multiplieras, que tu t'additionneras, que tu jouiras des richesses, que tu jouiras de la bénédiction, que tu seras dans l'abondance. Je le déclare, je le prophétise pour ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce que Dieu a décidé pour ta vie, que ce soit ça qui s'impose, que ce que Dieu a décrété pour ta vie, que ce soit ça qui s'impose, parce que les gens disent, parce que les origines disent, parce que les traditions de ta famille disent, parce que les sorciers de ta famille disent, mais que ce que le Père a décidé dans le ciel pour toi, que cela s'accomplisse à ton endroit, in the mighty name of Jesus Christ, je le déclare. Amen. Sois visité, sois béni, sois restauré. Tu ne seras plus jamais béni. Tu ne seras plus Jabet. Tu ne seras plus souffrance. Tu ne seras plus célibat. Tu ne seras plus angoisse. Tu ne seras plus non-accomplissement. Non, tu t'accompliras. Parce que Dieu l'a décidé, l'a déclaré pour toi. Que le Seigneur te bénisse. C'était la pensée du Seigneur, la parole du Seigneur pour toi. Garde cette parole, prie avec cette parole, libère la gloire de Dieu avec cette parole dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as aimé ce message, ne manque pas de commenter ou bien de liker
Tu peux le partager à une autre personne. Tu peux t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Que le Seigneur te bénisse richement. Tu n'es pas Benoni. Tu es Benjamin, fils de la droite. Benjamin, c'est un loup. Benjamin n'est pas un faible, mais c'est un loup qui déchire le matin. Et le soir, il partage le butin. Tu partageras le butin, je te dis. Tu partageras le butin. Tu auras du butin. Tu auras des provisions. Non, tu ne seras pas affamé. Tu ne seras pas dans la disette. Tu ne seras pas misérable. Non, 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 non. Je le refuse pour toi. Au nom de Jésus, sois richement béni. Sois richement béni, ne crains rien. Reste tranquille parce que tu as quelqu'un derrière toi. Tu as le Père derrière toi. Tu as le Tout-Puissant derrière toi. Tu as le grand El Shaddai derrière toi. Tu l'as derrière toi. Il est là pour te défendre, pour imposer sa parole. Cette femme qu'on avait surpris en flagrant délit était étonnée. Elle était étonnée. Ces gens auraient pu la lapider dans le coin et finir avec elle. Mais la Bible dit qu'ils sont arrivés devant Jésus avec elle. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Quand il a parlé, quand elle a regardé autour d'elle, il n'y avait plus personne. Il dit, les Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus. Laisse Dieu parler. Même si pendant un moment, il est silencieux, comme Zacharie était silencieux, sache que ce qu'il dit, c'est ça qui va se faire. La Bible dit, quand il a écrit Zacharie et son nom, tout le monde a crié. Tout le monde était dans l'étonnement, ils se sont tous calmés. Tes ennemis se calmeront. Ils se calmeront. Qu'ils veuillent ou pas, ils se calmeront. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Il est l'alpha, l'oméga. Tout fait silence devant lui. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom.